Shalom pour la fin. Donc, je disais tantôt, si quelqu'un qui va nous bénir demain, quelqu'un qui est votre bénédiction, dans une famille, il y a une seule personne que Dieu pousse moi et qui va devenir tel, tel, tel et tel. J'ai connu une dame et la maison qu'elle-même, je vais dire, en bref comme ça, qu'elle a payé. Sa propre sœur voulait l'éliminer. Beaucoup de personnes ont tenté, mais Dieu les a pris la vie. Et sa propre sœur, elle a pour elle. Elle a pour elle, elle a son terrain. Mais l'autre que sa sœur avait, lui a placé là-dessus pour dire reste là pour moi. Ce qui est devenu encore la méchanceté, la rancune. Et c'est pour éliminer l'autre qui est le vrai propriétaire. Et si l'autre, Dieu n'est pas avec lui, Dieu n'est pas avec elle, on aurait déjà l'éliminé. Je vais demander quelque chose. À quoi ça sert à un être humain d'éliminer son prochain? À quoi ça sert que, au lieu que tout le monde cherche à évoluer, nous, notre cours, nous nous élevons et chaque année, on fait les planifications juste pour nuire à la santé, nuire au projet des autres. Aujourd'hui, vous voyagez au village. Vous voulez partir pour aller fêter. N'est-ce pas une bonne chose que d'aller dans son propre pays? N'est-ce pas une bonne chose qu'un enfant qui quitte la maison de son père ou de sa mère reviendra ou ira à sa maison pour aller fêter avec sa famille? N'est-il pas une joie? C'est une joie, n'est-ce pas? Alors, pourquoi cette joie devient parfois vinaigre? Pourquoi cette joie que je dois rendre visite à ma famille et lors de mon retour dans le pays dont je suis venu, ou bien depuis que votre fils, votre frère, il est venu, il a posé ses pieds, vous êtes devenus des gangrènes dans sa vie. Et cette personne, dans son cœur, il veut que tout le monde réussisse. Il veut que tout le monde évolue. Mais la méchanceté du cœur de l'homme, il donne la perversion à ce qu'il dit, comme moi je n'ai pas réussi, lui il ne doit pas réussir. Et je vais juste demander ou me dire à ces personnes, vous qui, vos frères, vos sœurs, un ami à vous, que Dieu veut le bénir, ou bien Dieu est en train de bénir. Et ceci devienne des rancœurs, ceci devient de la jalousie pour vous. Et par cette haine que vous portez, vous les tuez, vous les éliminez. Est-ce que vous savez que votre frère, votre soeur qui est à l'Europe ou bien en ville de votre village, le travail qu'il est en train de faire, est-ce que vous savez que s'il a réussi, il pouvait te dire, non, tante, envoyez-moi votre fils qui soit ici avec moi. Et si votre fils a réussi, qui a réussi? Nous devons savoir que la vie, tout est vanité.
L'année dont nous nous pénétrons, nous devons faire des examens de conscience. Le monde est toujours le monde. Vous êtes fort, mais vous êtes fort pour un temps. Le président assyrien n'avait pas du tout intention ni l'imagination. À plusieurs reprises, on tentait de le renverser de son pouvoir. Mais les autres pays, d'autres pays viennent toujours le secourir. Mais, d'un geste, il a abandonné sa maison. On a cambriolé sa maison. Le peuple a dit qu'elles sont heureux. Quel conseil j'ai à vous donner? C'est toi seul. Toi seul. Et ça te fait plaisir à ce que tout le monde a eu peur de toi. Je dis bien toi seul. Ça te fait plaisir à ce que tout le monde a eu peur de toi. Et tu te sens content. Tu es à l'aise. Tu es heureux. Non, plutôt il faut pleurer. Il faut pleurer plutôt parce que être détesté par le monde, mais il ne faut jamais détester dans ta propre maison par tout le monde. C'est-à-dire, l'ennemi ne va jamais manquer dans ta maison. Non, jamais. Mais fais que ceux qui t'aiment au plus profond de leurs esprits soient un peu nombreux que ceux qui te détestent. Ne sois pas quelqu'un ou bien quelqu'un, lorsque tu sors de la maison du Maoblo, Dieu merci, il est sorti. Mais sois quelqu'un plutôt, lorsque tu sors de la maison, ils vont dire, quand est-ce qu'il va venir? Il nous manque. Le président assyrien, dans son propre pays, les gens le détestent à fond. Il ne faut jamais avoir le comportement que tu vas faire, que tu vas avoir, et que ceux qui t'aiment vont te rejeter. Et ceux qui vont t'aimer ne seront pas intérêts. Beaucoup de personnes disent, à quoi il y en a? Vous devez savoir que l'argent ne bouffe pas tout. L'argent. Il y a des riches qui meurent aujourd'hui. L'argent est là. Il y a les pauvres aussi qui meurent. L'argent est là. L'argent n'est pas votre ami. Et n'oubliez pas que l'argent n'a pas d'amis. L'ami que vous avez dans votre vie est le bien et votre famille. Et la seule personne qui va vous suivre le jour, c'est le bien que vous allez faire. Le premier jour que tu meurs, l'argent te dira, moi j'ai encore des choses à les faire parce que les gens crient mon nom, ils ont besoin de moi. La famille t'amènera au cimetière, mais ils ne peuvent pas y pénétrer. Pourquoi? Ils ne peuvent pas rentrer. Pourquoi? Parce que l'amour finit au tombeau. Une chanson qui a dit, quand je m'en vais, tu peux couler les larmes jusqu'à couler le sang. Mais l'amour est fini toujours au tombeau. Chers frères et sœurs, l'année dont nous allons pénétrer, fais un examen de conscience de tes parcours. Même si tu as l'argent, n'importe quel comment, fais doucement. Vis ta vie, mais avec intelligence. Berger Raphaël, le bénévole, le sorcier du Saint-Esprit. Je ne sais pas quel enseignement vous allez tirer dans mes propos, mais écoutez-la juste. Peut-être ça pourrait vous dire quelque chose. Plus 229 01 le 95 26 41 46. Shalom.